La vie d'une femme bascule lorsqu'elle reçoit des informations anonymes insinuant une relation inappropriée entre son mari et l'un de leurs enfants adoptifs. Tout commence un matin, au poste de police. Une agente interroge Adia, visiblement bouleversée, et lui demande « Votre famille a-t-elle rencontré des problèmes à la maison récemment ?» Cependant, Adia reste silencieuse, le regard perdu dans le vide. Lorsque la policière insiste, en lui demandant si elle a remarqué quelque chose d'inhabituel chez elle ou si ses parents agissaient étrangement avant l'incident de dimanche, l'adolescente fait de son mieux pour retenir ses larmes, mais ses yeux brillent de douleur. 2 jours plus tôt, Deline, la mère adoptive d'Adia, termine une interview en ligne. Avocate de métier, elle met à profit son expertise juridique pour expliquer que le premier endroit où un enfant découvre la violence, c'est au sein de son foyer. Elle ajoute, avec conviction, que, comme elle dirige elle-même une famille multinationale, la valeur de la vie, peu importe l'ethnie, la classe sociale ou le passé, est une leçon qu'on apprend d'abord à la maison. Après l'interview, Deline détache ses cheveux, s'approche de la fenêtre et observe son mari, Antoine, qui retire des feuilles mortes de la piscine avec un filet. Quelques instants plus tard, elle se dirige vers la chambre pour enfiler rapidement un maillot de bain. Puis, elle passe par la cuisine, où Antoine lui demande comment s'est déroulée l'interview. Elle répond que, bien que tout se soit bien passé, elle s'est sentie triste dès que ça s'est terminé. Malgré les objections de son mari, qui tente de la rassurer, Deline insiste « Tu devrais préparer un verre pour notre fils, il part dans 2 jours. » Pendant ce temps, leur fils adoptif, Hazen, explique à Adia comment prendre soin de ses escargots de compagnie pendant qu'il étudiera l'entomologie à New York. Il insiste fermement, surtout, ne laisse pas sortir Lily, elle est venimeuse. Quelques secondes après, Adia annonce qu'elle dort chez une amie de main, ce qui agace Hazen, qui pensait qu'elle resterait à la maison pour son dernier jour en France. Pour apaiser son frère, elle lui rappelle qu'il ne part qu'1 an aux États-Unis et qu'ils communiqueront tous les jours. Cependant, voyant qu'il est blessé par sa décision, elle avoue que c'était une blague. Elle restera finalement à la maison. Avant de quitter sa chambre, elle jette un regard par la porte et murmure, solennel, « Ça va être bizarre sans toi ici. » Plus tard, après une partie de Scrabble entre le père et le fils, Hazen taquine Adia en renversant son flotteur dans la piscine. Furieuse, elle lui reproche « Tu aurais pu faire tomber mon téléphone dans l'eau. » Antoine désamorce la situation en aidant sa fille à sortir de la piscine et en lui tendant une serviette. Deline rejoint alors la famille avec un plateau de boissons qu'elle propose à son mari et à ses enfants. Pendant que le couple se prélasse au bord de la piscine, l'avocate interroge son mari, écrivain, sur son dernier manuscrit. Antoine exprime ses craintes de recevoir des critiques négatives pour son roman. Soudain, le téléphone sonne. Deline se lève et retourne dans la maison pour répondre. À sa grande surprise, la plante refuse de révéler son identité, mais prétend être une collègue d'Antoine. Elle explique qu'elle appelle au sujet d'une affaire délicate. Puis, elle lâche une bombe. Mardi soir, je suis sortie avec des collègues, dont Antoine. Il était très ivre. En l'aidant dans les toilettes, il a semblé confesser qu'il avait une relation inappropriée avec l'un de ses enfants. Bien que choquée par cette révélation, Deline garde son sang-froid et demande logiquement « Pourquoi devrais-je vous croire ? Vous pourriez être en train de répandre des mensonges malveillants pour détruire ma famille. » La mystérieuse interlocutrice insiste « Je connais Antoine depuis des années, je n'ai aucune intention de vous nuire. » Mais il n'y a pas de manière facile de transmettre une telle information. Encore sous le choc de cet appel, Deline regarde par la fenêtre et observe, inquiète, sa famille près de la piscine. Quelques minutes plus tard, elle appelle son assistant, Julien, pour retracer le numéro, en mentant « C'est pour une affaire en cours ». Cependant, quand Julien rappelle, il explique qu'il ne peut pas identifier l'appelant précisément, car le numéro provient d'une cabine téléphonique à Paris. Finalement, l'avocate retourne s'asseoir près de la piscine et jette un regard méfiant à Antoine. Puis, elle remarque Adia, qui bronze à l'autre bout de la piscine, torse nu. Elle s'approche nonchalamment et lui dit « Mets un t-shirt, tu vas attraper un coup de soleil. » Quelques secondes plus tard, alors qu'elle observe ses enfants essayer joyeusement de pousser leur père dans l'eau, Deline commence à voir cette interaction sous un jour différent, troublée par les informations qu'elle a reçues. Pendant que tout le monde profite de cette belle journée d'été, elle rentre dans la maison pour fouiller dans le téléphone de son mari. Ensuite, elle se glisse dans la chambre d'Adia et découvre, cachés dans un petit sac au fond d'un tiroir, des préservatifs masculins. Plus tard, la mère rejoint Hazen dans sa chambre, où ils partagent un joint. Elle lui demande alors « Sais-tu si ta sœur sort avec quelqu'un ?» Il plaisante « Je ne vais pas révéler les secrets d'Adia. » Deline soupire profondément et explique « Je veux juste m'assurer qu'elle est en sécurité face aux dangers du monde. » Perplexe, Hazen se demande si la substance illicite rend sa mère inutilement paranoïaque.
Au même moment, dans une autre pièce, Adia interroge Antoine, est-ce qu'on ira voir Azen à New York? Il acquiesce. Puis, alors qu'elle fabrique un cœur avec une bouteille en plastique et un briquet, elle demande à son père de lui gratter le menton. Elle lui dit aussi, regarde mon cou, est-ce que c'est rouge? Il la rassure, non, pas de coup de soleil. Une fois son cœur terminé, Adia le tend à Azen, qui promet de le garder près de lui en permanence. Quand Deline revient près de la piscine, elle constate que son mari et sa fille ne sont plus là. Elle les trouve finalement dans la cuisine. Antoine applique une crème sur une blessure à la cuisse d'Adia. Mais à cause de l'appel mystérieux, l'avocate imagine son mari en train d'embrasser et de toucher inappropriément l'adolescente. Elle demande, tendue, que s'est-il passé? Ils expliquent qu'Adia s'est brûlée avec la bouteille fondue. Agacée et désespérée d'interrompre cette scène gênante, Deline reproche à Antoine. Pourquoi utilises-tu une lotion à la vitamine D sur une brûlure? Il fallait un antiseptique. Dans la salle de bain, alors qu'elle traite la brûlure de sa fille, elle mentionne les préservatifs trouvés dans sa chambre. Bien que trahie par cette intrusion dans sa vie privée, Adia jure, je les ai achetés avec des amis à l'école, c'était une blague. Deline insiste, je ne veux pas de secret entre nous. Furieuse, Adia rétorque, tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Avant de quitter la pièce en trombe. Pour se calmer, l'avocate se regarde dans le miroir et prend des médicaments. En passant par la cuisine, elle annonce à Antoine, je vais à l'école pour une réunion. Plus tard, Azen sort un seau de glaçons du congélateur et commence à les mâcher, aux grandes dames de son père. Quand le fils lui demande de lui faire un sandwich, Antoine accepte, mais seulement s'il arrête de croquer la glace. Pendant ce temps, Deline s'arrête au bord d'une route, près d'un barrage, et appelle Brigitte, une collègue de son mari, pour en savoir plus sur la soirée de mardi. Brigitte la rassure, tu n'as pas à t'inquiéter. Oui, Antoine était ivre, mais il s'est bien comporté et a juste discuté avec les invités. Après l'appel, Deline contemple le vide au bas du barrage, fascinée par la profondeur de la chute. De retour au présent, Azen explique à l'officier de police, même si maman était contre mon départ à New York pour mes études, papa m'a encouragé, car c'est la meilleure université pour l'entomologie. Il ajoute, maman avait toujours quelque chose à faire ou quelqu'un à voir, alors Adia et moi passions la plupart de notre temps avec papa. Enfin, le policier demande, est-ce que vos deux parents savaient qu'un de vos escargots était venimeux? Azen hoche la tête. 2 jours auparavant, la famille dîne dans un restaurant. Antoine remarque que sa femme et sa fille ne se parlent pas. Quand lui et Azen s'éloignent un instant, Adia s'excuse auprès de sa mère pour son comportement et avoue « Je vois un garçon de l'école, Adam ». Calmement, Deline répond « Tout ce que je veux entre nous, c'est de l'honnêteté et de la transparence », suggérant qu'elle accepte que sa fille commence à sortir avec quelqu'un. Plus tard, la famille partage des verres après le dîner avec des amis, et les enfants dansent avec leurs parents. Cependant, une fois rentré à la maison, Azen déclare soudain « Je ne veux pas aller à New York, je vais encore être tout seul ». Il ajoute, blessé, « Je n'ai jamais vraiment eu de famille ». Adia le serre dans ses bras et promet de lui rendre visite souvent, tandis qu'Antoine enlace ses enfants. Mais quand Deline assiste à cette scène touchante, elle ordonne à son fils « Arrête de pleurer ». Blessé par son manque de compassion, Azen monte en trombe dans sa chambre, suivi par Adia. Déçu par la réaction de sa femme, Antoine se dirige sans un mot vers la cuisine. Dans la chambre, Antoine remarque l'humeur sombre de Deline toute la journée. Elle propose « Prenons un verre avant de dormir pour nous détendre ». Puis, elle lui rappelle « C'était ton idée d'envoyer Azen à New York ». Il explique « Notre fils doit apprendre à être indépendant ». Nonchalamment, elle aborde la soirée entre collègues. « Te souviens-tu qui t'a aidé quand tu étais ivre ?» Antoine répond « Une femme, mais je ne sais plus qui ». Le sourire de Deline s'efface immédiatement, car la plante mystérieuse était aussi une femme. Quelques heures plus tard, Antoine se réveille en pleine nuit et voit Azen assis près de la piscine avec un seau de glace. Le fils confie « Je n'arrivais pas à dormir ». Puis, il ajoute « On doit dire la vérité à maman ». Antoine refuse, ça lui briserait le cœur. Mais Azen rétorque « Tu aurais dû y penser il y a 2 ans ». Il accuse son père d'avoir planifié son départ à New York pour se débarrasser de lui. L'écrivain admet que cette décision le déchire, mais insiste « Je t'aime, toi et ta mère, différemment ». Soudain, Azen embrasse Antoine, révélant qu'il est l'enfant adoptif avec qui il entretient une liaison, et non Adia. Le père le repousse doucement, juste au moment où Deline, ignorant tout, regarde par la fenêtre et pense qu'il partage simplement un moment émouvant. Le lendemain, l'avocate surprend tout le monde en repoussant le vol d'Azen d'1 semaine, comme une excuse pour son comportement de la veille.
Cependant, Antoine la confronte en privé, « Tu n'as pas demandé mon avis avant de décider. » Elle réplique, « C'était spontané, je pensais que ça ne te dérangerait pas. » Avant de partir pour le village, Deline cache un téléphone sous un coussin du canapé pour espionner sa famille en son absence. Pendant ce temps, Azen tatoue un escargot sur la cheville de sa sœur. Les deux adolescents se demandent pourquoi leur mère a subitement changé le vol. Plus tard, en écoutant via le téléphone caché, Deline entend Azen demander à Adia d'acheter des verres pour ses escargots. Puis, seule avec Antoine, elle entend son fils dire « Je peux dire à maman que je veux partir pour New York demain, comme prévu. » Agacé, Antoine refuse d'avoir cette conversation et remarque « Ta mère agit bizarrement ces derniers temps », laissant entendre qu'elle pourrait avoir des soupçons sur leur liaison. Exaspéré, Azen reproche à son père de toujours parler de Deline sans jamais penser à lui. Lassé, Antoine quitte le bureau pour travailler sur son manuscrit dans la cabane près de la piscine. Quelques minutes plus tard, Azen rejoint son père. Alors qu'ils reconnaissent leurs sentiments mutuels, ils cèdent à leurs désirs et font l'amour. Au même moment, Deline approche de la maison. Elle aperçoit Adia dans l'allée, au téléphone, et décide de garer la voiture sur la route pour entrer discrètement par la piscine. À son horreur, elle surprend son mari et son fils adoptif en plein acte dans la cabane, confirmant les dires de l'appelante anonyme. Quand il la repère, il se rhabille précipitamment, incapable de justifier ce qu'elle vient de voir. Dégoûtée et brisée, Deline traite Antoine de monstre et s'écrie « Sais-tu à quel point tu as détruit ta vie ?» Azen intervient « On s'aime, papa et moi. Il ne m'a jamais forcée. » Révoltée par ce qu'elle vient d'entendre et de voir, la femme hurle « Disparaissez de ma vue. » Ne sachant que faire, Antoine ordonne à son fils « Trouve ta sœur et prenez le premier train pour Paris. » Au présent, le policier interroge Antoine sur les antécédents d'automutilation de sa femme. Il explique « Ça a commencé après la perte de notre enfant biologique, quelques semaines après sa naissance. » Il ajoute « Nous avons adopté Adia 2 ans après la mort de notre fils, puis Azen 7 ans plus tard. » Lorsque l'agent demande s'il se souvient d'événements marquants avant les actions choquantes de Deline, Antoine ment « Non. » La veille, un Azen hébété dit à sa sœur « On doit partir pour Paris, maman nous a surpris. » La réaction muette d'Adia laisse entendre qu'elle savait tout de la relation inappropriée. Quelques minutes plus tard, Deline arrive en voiture et ordonne aux adolescents de monter. Antoine les rattrape et insiste « Adia n'a rien à voir avec ça. » Mais Adia avoue « Je sais tout sur l'affaire. » Azen explique « J'ai dû lui dire, elle nous a vus. » Choquée et brisée d'être la seule tenue dans l'ignorance, Deline remonte en voiture et s'éloigne seule. Plus tard, elle passe les premières heures de la soirée à noyer son chagrin dans l'alcool. Le lendemain, Antoine se réveille dans le bureau en entendant la voiture de sa femme dans l'allée. Il la rejoint près de la piscine, où elle lâche « Je n'avais aucune idée que tu étais attiré par les hommes. » Il clarifie « Je ne le suis pas. Le seul homme qui m'attire, c'est Azen. Mais je n'ai jamais cessé de t'aimer malgré ces 2 années d'infidélité. » Elle rétorque « Rien ne redeviendra normal, tu as tout gâché. » Réalisant qu'un membre de la famille doit partir, elle déclare « Azen s'en va demain, comme prévu. On doit juste prétendre être une famille heureuse encore un jour. » Puis, elle s'éloigne en murmurant « J'aurais préféré ne jamais te rencontrer. » Quelques minutes plus tard, Deline ordonne à ses enfants de mettre leur maillot pour profiter du soleil ensemble. Alors qu'elle nage, le reste de la famille l'observe en silence, mal à l'aise. Déterminée à feindre que tout va bien pendant les prochaines 24 heures, elle va dans la cuisine préparer des boissons. En passant devant la fenêtre, elle surprend Antoine et Azen échangeant des regards langoureux. Elle se rend alors dans la chambre d'Azen, prend l'escargot venimeux Lily, retourne à la cuisine et mixe un verre avec le mollusque, créant une boisson mortelle. Consciente qu'un d'eux doit disparaître, elle place 3 verres identiques sur un plateau tournant et les mélange plusieurs fois, si bien qu'elle-même ignore lequel est empoisonné. Finalement, elle revient près de la piscine, tente Adia le seul verre sûr et laisse Antoine et Azen choisir les leurs, pleinement consciente qu'elle a une chance sur 3 d'ingérer le poison. Elle jette un dernier regard à sa famille, prend une gorgée, détecte immédiatement le goût étrange, repose sa tête sur le transat et attend sa mort imminente.